Sure. Il y a d'abord un de plus en plus. Je commence ou pas? Bonjour à tous. Mon nom c'est Alice Miri Mokabeti. Je suis directrice générale du Fonds national de congé de service social, qui est un établissement public placé sous la tutelle du ministre en charge des Affaires sociales. Je disais que cet établissement public est dans toute la République. J'aurai le temps bientôt de vous le présenter. Et je dois d'abord présenter mes remerciements au révérend pasteur Thomas Kamana, qui a permis que je puisse participer à cette grande conférence dénommée 4e Convention des souvenirs et des accomplissements. Je le remercie infiniment et je remercie tout le comité d'organisation et toutes les personnes physiques ou morales qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je m'en vais donc vous présenter mon thème. Le thème qui m'a été donné, c'est le social d'abord. Ce social d'abord, ça fait partie de mes activités de tous les jours. Vous allez découvrir ce que nous faisons et les surprises que nous prévoyons pour la population pour l'année 2021. Le plan de ma présentation se présente comme suite. Comme je l'ai dit, j'ai fait mes remerciements au révérend pasteur et à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Après, je vais vous parler du contexte de ma présentation et de l'état des lieux du social dans notre pays. Et ensuite, je vous présenterai brièvement les solutions qui sont en cours sous le leadership agissant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau du Fonds national de congé de service social. Je m'en vais donc vous parler rapidement du contexte de mon intervention. Il m'a été demandé de parler du social d'abord. C'est un thème qui n'est pas facile parce que vous savez qu'actuellement, nous traversons des moments très difficiles, dominés par la survenance de la COVID-19. La COVID-19 est venue aggraver la vulnérabilité qui nous caractérisait déjà. Mais avec cette pandémie, nous avons fait face à beaucoup d'autres problèmes parce qu'entre-temps, il y a eu une crise économique qui s'en est suivie et ça a frappé nos ménages et nos familles. Voilà, donc je dois parler du social d'abord dans ce contexte-là. Mais parler du social signifie quoi? Parler du social signifie que nous parlons de l'homme en tant qu'être humain. Et quand je vois l'homme en tant qu'être humain, je vois la femme et l'homme. Je vois la société. Et pour le cas précis de notre société congolaise, je vois le Congolais. Je vois la femme congolaise. Je vois l'homme congolais. Où est sa place dans notre société? Est-ce que nous pouvons dire que toute l'attention des activités publiques sont focalisées vers le Congolais en tant qu'homme? Et quand nous voyons le Congolais en tant qu'humain, nous voyons sa vie au quotidien, son manger, sa vie face aux risques sociaux. Les risques sociaux, vous les connaissez. Ce sont les maladies, c'est les décès, c'est la vieillesse, c'est tous ces problèmes qui nous entourent. Comment nous faisons face à tous ces problèmes? C'est quand nous voyons qu'est-ce que nous faisons face aux problèmes qui nous entourent, face à la nourriture, face à la faim, face à la mort, face aux maladies, l'incapacité à résoudre ou à faire face à ces problèmes, c'est ça qui nous amène au concept de vulnérabilité. Mais bref, tout cet environnement, des situations de tous les jours, c'est ce que nous appelons le social. Et nous pouvons nous dire que ce social
que chaque jour nous demandons, nous les peuples, nous pouvons dire aujourd'hui que nous l'avons ou que nous vivons cela tel que nous le souhaiterons. Je vais vous dire en peu de mots qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que Congolais. Vous savez, mon intervention est difficile parce qu'il arrive dans un contexte politique où toute notre attention est tournée vers les institutions qui sont établies à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais nous avons toujours à l'esprit que le Congo, il est grand. Le Congo a 26 provinces aujourd'hui et qu'en réalité, il n'y a pas que la politique qui doit nous guider. C'est vrai, la politique est au centre de toute l'action, mais au-delà de la politique, il y a notre social. Il y a notre pain de tous les jours. Il y a le ventre qui réclame de manger. Vous savez que la faim, c'est notre compagnon de chaque instant. Et face à la faim, on est capable de tout faire. Face à la faim, on peut même voler. Ce n'est pas ce que nous demandons, mais ce sont des conséquences que nous observons dans la société. Mais alors, comment éviter que la population se retrouve dans des activités illégales pour résoudre le problème de la faim, par exemple, pour résoudre le problème de la santé, par exemple, pour résoudre le problème de l'éducation? Nos enfants doivent étudier, nous-mêmes, nous devons avoir de l'emploi. Et voilà, c'est face à cette problématique que j'interviens aujourd'hui. Ce n'est pas facile, comme je vous ai dit, mais avec l'aide de Dieu, je pense que je pourrais vous donner une partie des réponses. Alors, je m'en vais vers les réponses alors. Le social, d'abord, ça signifie que c'est les pays, c'est l'État qui pourvoit à ses besoins au quotidien. Ça signifie que les pays, l'État intervient dans nous, dans la personne humaine, dans le Congolais, qu'il investit en lui pour que, à travers cet investissement, le Congolais lui-même participe à son propre épanouissement. Le social signifie que l'État congolais nous met dans un état de dignité intrinsèque, un état de respect par les autres. Mais est-ce que nous pouvons dire que nous les ressentons? Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Nous nous retrouvons dans un environnement où la protection sociale pose problème. Et au niveau du Fonds national, nous estimons que la protection sociale, c'est la capacité pour chacun de se prémunir de moyens, de revenus pour l'aider à accéder aux services sociaux de base. Et les services sociaux de base, vous les connaissez, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la nutrition, c'est l'assainissement de notre milieu, c'est l'eau, c'est l'électricité, ce sont les infrastructures communautaires, nos marchés et consorts. Est-ce que nous y accédons? Oui, certes, peut-être, mais dans quelles difficultés? Alors, c'est là qu'intervient maintenant le rôle du FNPSS. Beaucoup d'entre nous savent qu'aujourd'hui, beaucoup d'aspects sociaux sont en train d'être vécus grâce aux œuvres de charité. Nous voyons ça avec les fondations, les ONG, les églises d'ailleurs. Ils font des œuvres de charité. Mais est-ce que pour une envergure nationale, les œuvres de charité suffisent pour résoudre le problème d'un grand nombre de la population, de 84 millions ou plus? Non. Il faut qu'il y ait les pouvoirs publics qui interviennent. Et quand le social prend le volet des politiques publiques, il est l'un des secteurs, l'un des 3 piliers de développement durable. Les 3 piliers de développement durable, pour ceux qui sont dans l'activisme par rapport à la protection de l'environnement, il y en a 3. C'est le social, c'est l'environnement et c'est l'économie. Et dans cette perspective, notre pays a compris qu'il faut que ce soit l'État qui soit le premier pourvoyeur. Voilà pourquoi les autorités ont investi leurs moyens pour que les fonds nationaux de pension de services sociaux reviennent sur les rails. Pourquoi les FNPSS doivent revenir sur le rail pour résoudre le problème social? Parce que c'est depuis l'historique de ce pays, c'était ça le seul instrument du social de notre pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé depuis 1947, à l'époque coloniale, et il s'appelait Fonds du bien-être indigène, FBI. Pour ceux qui sont même au Sud Kivu, je peux vous donner quelques réalisations. Fomilac, les œuvres Koussaïdia et consorts, toutes ces œuvres viennent de cet instrument. Tous les hôpitaux de référence qui sont dans le pays. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, l'hôpital général de référence Lex Mamaemo,
c'est parmi les œuvres réalisées par le Fonds du bien-être indigène. Et tout ça est venu grâce à la loterie coloniale, grâce aux fonds qu'on appelait les fonds privés du bien-être, qui venaient d'une grande solidarité à partir des sociétés à charte qui œuvraient dans tout le domaine de notre pays. Chaque domaine économique de ce pays a contribué pour notre bien-être. Voilà pourquoi les autorités ont décidé, comme cette structure existe encore jusqu'à ces jours, sous les notes du Fonds national de pension et de services sociaux, ils ont décidé de le remettre sur le rail. Et donc, nous nous retrouvons dans cette réforme sociale avec deux instruments importants. Le premier instrument, c'est le décret numéro 13/007 du 23 janvier 2013 qui fixe les statuts du FNPSS. Parce qu'en tant qu'établissement public, il devait répondre aux exigences constitutionnelles et de la loi particulière sur les établissements publics. Et ce décret a mis en place des principes très importants qui sont en train d'être mis en place au fur et à mesure que chaque année passe. Et le plus important dans ces décrets, c'est l'objet social du FNPSS. C'est un objet très puissant et sa réalisation, je vous rassure, est très prometteuse et ça va nous ramener ce social que nous avons toujours rêvé. Voici cet objet. Le fonds a pour objet d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir de banque sociale. Je précise que c'est le seul établissement public qui a cette mission. Il n'y en a pas deux. Même s'il peut y avoir d'autres fonds qui ont un caractère social, mais il n'y a qu'un seul qui joue le rôle d'instrument financier pour appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de jouer le rôle de banque sociale. Pourquoi le gouvernement lui a donné ce rôle aussi important? Ce rôle fait de ce Fonds national de pension et de sécurité sociale le seul levier du social du Congolais pour que le retour de l'autorité de l'État rentre dans nos vies ait des effets dans nos ménages et puisse nous aider à surmonter les risques sociaux auxquels nous faisons face chaque jour, notamment la faim, la maladie, les décès, etc. Pourquoi cet objet? Parce que le pays a décidé d'aller vers le relèvement social. Pendant longtemps, nous avons fait de la main tendue. Pendant longtemps, nous sommes restés dans le paternalisme, c'est-à-dire nous attendions que le colon ou les autres nous amènent la nourriture, qui nous amènent même les biscuits. Pendant longtemps, nous sommes restés dans un régime humanitaire. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable que tout un peuple reste dans un régime d'assistance permanente. Non, le gouvernement a dit non à cela. Et comme je l'ai dit tantôt, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des décisions importantes ont été prises. Il a mis en place une cellule qu'il a appelée la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire, la KPUDC. Avec cette cellule, nous sommes en train de bénéficier de son appui permanent pour qu'ensemble nous puissions réaliser les missions dévolues à cette entreprise. Nous devons quitter la phase d'assistance permanente là vers le relèvement social et économique de la population. Concrètement, comment ça va se passer ou comment ça se passe? Concrètement, le fonds doit mobiliser et gérer les financements destinés à l'action sociale et humanitaire de l'État. Il y en a beaucoup, je vous assure. Notre pays, en réalité, ne devait pas faire la main tendue parce que nous avons de l'argent chez nous. Nous avons de l'argent dans la loterie, nous avons de l'argent dans la responsabilité sociale des entreprises, nous avons de l'argent dans les mines, dans tout ce qui est richesse de ce pays, nous avons de l'argent. Mais il faut qu'il y ait une intelligence au-dessus de nous, une intelligence étatique pour arriver à identifier ces fonds, à les collecter et à les mettre dans une caisse que le gouvernement a appelée la caisse de solidarité nationale. Et cette caisse est logée au sein du Fonds national de pension et de services sociaux. C'est à travers cette caisse que nous allons loger tous les financements sociaux que nous allons identifier. Le deuxième aspect de notre mission, c'est qu'après avoir collecté ces financements, nous avons deux missions importantes. C'est d'abord garantir les relèvements des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses. Nous, ce sont les plus démunis, ceux qui n'ont même pas l'espoir d'avoir $1 par jour, ceux qui n'ont même pas l'espoir d'avoir du pain, mon Dieu, d'aller à l'école. C'est eux notre cible. Notre mission, c'est de garantir leur relèvement social, c'est-à-dire ils doivent quitter cet état de vulnérabilité. Ils doivent quitter la rue pour les enfants qui sont dans la rue.
Ils doivent quitter les grottes minières où ils sont en train de mourir avec des activités artisanales de fortune. Ils doivent quitter là-bas pour aller maintenant vers des activités productives. Et l'autre aspect de notre mission, c'est de garantir l'accès des vulnérables et des personnes nécessiteuses aux services sociaux de base. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est ça la protection sociale. Et donc, tous les financements qui vont venir dans la Caisse de solidarité nationale devront avoir comme point de chute l'amélioration des conditions sociales de la population. Je vous ai toujours dit, c'est vrai, aujourd'hui, le chef de l'État a parlé du peuple d'abord. Ça rejoint cette réforme sociale que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Parce que pour nous, nous estimons que c'est le Congolais qui est la première richesse de ce pays. Parce que le Congolais, il est sur le sol congolais, il piétine le sol congolais, et c'est lui qui a la force d'aller dans le sous-sol pour sortir les richesses qui sont dans le sous-sol. Nous sommes en train de travailler pour investir dans le Congolais, pour que le Congolais sorte de sa misère et vienne sur le sol là et fasse maintenant des grandes choses. Et ça, c'est tout un processus que nous avons appelé les cycles de relèvement social. Je m'en vais vers la fin maintenant pour vous dire comment concrètement ça va se passer. Cette année, devant les questions de vulnérabilité qui sont là à cause de la COVID, les FNPC s'est présenté au niveau des autorités, au niveau de la présidence et au niveau du gouvernement, auprès du Premier ministre. Nous avons présenté notre plan opérationnel de relèvement socio-économique de la population face à cette vulnérabilité causée par la COVID-19. Et nous avons choisi comme service social la nutrition. Ça peut étonner beaucoup de gens, mais nous avons constaté que la nutrition, autour de la nutrition, tous les services sociaux de base s'y retrouvent. Parce que quand vous êtes bien nourri, vous ferez donc face à la santé, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez faire votre commerce et vous pouvez bien vivre. Et on a constaté qu'autour de la nutrition, nous pouvons développer un grand business parce que nous avons choisi le secteur de l'agriculture avec tout ce que ça concerne comme composantes, pêche, élevage et autres. Et nous sommes en train de monter aujourd'hui un grand programme qui est dénommé Programme d'urgence intégré de développement communautaire pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et les filières que nous avons, il y a collecté au niveau de toutes les provinces, parce que les missions étaient lancées au niveau des provinces. Nous avons constaté que l'agriculture reste le domaine qui est au centre de l'action économique de notre pays. Et les FNPC va jouer un rôle clé, parce qu'autour de la nutrition, nous allons développer notre rôle de banque sociale. Je termine alors en précisant, ce rôle de banque sociale signifie quoi au juste? Nous n'allons pas créer une nouvelle banque, mais au sein du fonds, nous sommes en train de développer la microfinance sociale et un fonds de garantie à donner aux entrepreneurs pauvres. Parce que nous estimons que tous ceux qui sont dans les petits marchés, tous ceux qui font des petits commerces, toutes les mamans qui circulent avec des oranges, avec des fruits sur la tête, ce sont de véritables commerçants. Mais ils sont dans la vulnérabilité parce qu'il manque ce qu'il faut pour être de véritables entrepreneurs. Et c'est ça notre cible, nous, et c'est ça notre investissement. Et une étude qui est en cours sera finalisée bientôt et vous serez au courant de tout ce qui va se passer. Et donc, pour nous, l'entrepreneuriat reste le seul moyen pour créer les emplois et pour créer les richesses dans notre pays. C'est vrai, les gens vont se poser la question, comment les FNPC se retrouvent dans des secteurs qui sont déjà pris en charge par le ministère de l'Agriculture, par le ministère des PME, commerce et autres. Je reviens sur l'objet social de cette entreprise. C'est un objet social transversal. Donc, il touche tous les secteurs vitaux. Parce que le FNPC, voyez-le comme une orbite qui est au milieu de tout un environnement institutionnel où le social est généré par tout l'environnement institutionnel. Le gouvernement tout entier, il est social. Le social n'est pas l'apanage d'une personne, n'est pas l'apanage du FNPC, mais c'est l'apanage de tout le pays et il doit être fait autour de la solidarité. Vous allez même constater que notre slogan, notre devise, c'est le social dans la solidarité. Et le fonds est au milieu de cette orbite pour jouer ce rôle du centre, de catalyseur, de celui qui constate le problème et qui propose les solutions, qui identifie les moyens, qui les collecte et qui les ramène dans ces basket funds pour que ça puisse profiter à tout le monde.
Et la finalité de notre action, c'est assurer la redistribution équitable des richesses du pays. À travers ce genre d'activités, à travers la réhabilitation des infrastructures sociales, à travers les prêts sociaux qu'on peut donner aux entrepreneurs qui ont la capacité de faire des affaires. Parce qu'on l'a fait finalement, c'est le revenu national qui doit être amélioré. C'est chaque Congolais qui doit participer à ce revenu national. Parce que quand chacun de nous y met une part en termes d'impôts ou taxes, c'est comme ça que nous allons avoir un budget national qui répond à nos aspirations. Mais comment alors y parvenir? Il y a tout un processus et c'est là que le rôle du fonds arrive. Vous avez nos bureaux dans les provinces, vous avez notre bureau à Bukavu. D'ailleurs, notre chef d'agence est en train de suivre avec moi. Les chefs d'agence de tous les autres bureaux dans les provinces sont en train de suivre. Nous sommes déjà mobilisés pour qu'à partir de la base, nous puissions transformer notre vie, qu'à partir de la base, nous puissions revaloriser les Congolais. Parce que, vous le direz avec moi, nous sommes les seuls, nous les Congolais, à apporter les changements pour notre pays. C'est vrai, l'aide extérieure peut venir, mais ça ne peut venir qu'en appui. Le principal, c'est nous. Les auteurs et les acteurs, c'est nous. Et j'aimerais terminer mon propos en vous exhortant à nous rejoindre dans cet esprit d'acteurs et non d'attentistes, et non de ceux qui tendent les mains. Arrêtons de tendre les mains, parce que ceux qui nous donnent, eux aussi travaillent pour ça. Nous aussi mettons-nous au travail et nous allons quitter la vulnérabilité. Nous allons être aussi sur le diapason comme tous les autres. Et à la fin, j'aimerais vous signaler qu'il y a 3 projets importants parce que la Banque africaine de développement a compris la force du FNPSS et est venue vers le gouvernement pour dire qu'il va maintenant nous aider à renforcer cette autonomisation économique et sociale, d'abord de la structure et puis de tout le peuple. Et je cite rapidement les 3 projets. Le premier, c'est le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, pas BA Cobalt. Pour ceux qui ne le savent pas, le FNPSS est l'organe certificateur du social au niveau du code minier. Et en tant que tel, nous avons des rôles à jouer et nous sommes restés les vaillants pour nous assurer que désormais les mines exploitées chez nous contribuent à notre bien-être. Et il y a déjà un projet en cours de réalisation au niveau de Lubumbashi et de Kolwezi, dans les 2 provinces, dont Lualaba et Okatanga. Et ces projets, je vais résumer, a 2 finalités importantes. Nous devons retirer tous les enfants des mines artisanales de cobalt pour assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt, afin que ces enfants aillent à l'école. Et comme ces enfants suivent leurs parents, nous allons donner d'autres alternatives économiques à leurs parents, et particulièrement les jeunes creuseurs qui souffrent dans les mines, dans les grottes minières, sont les bienvenus. Nous allons les identifier et leur donner d'autres alternatives dans le secteur agricole. Et là, nous prévoyons de construire 2 centres agro-business, un à Lubumbashi et l'autre à Kolwezi, pour organiser toute la chaîne de valeur dans les chaînes, dans les filières agricoles qui ont été identifiées et amener des usines là-bas, des usines pour faire les semoule, pour transformer notre tomate, notre pomme de terre. Et nous allons ainsi commencer déjà à créer des richesses avec notre population. Le deuxième projet qui s'étend sur toute la République, c'est le projet d'assistance technique à l'élaboration du programme d'urgence intégré de développement communautaire. Je vous ai dit que ce projet bénéficie déjà de l'appui direct du chef de l'État à travers la cellule, la KPUDC qu'il a créée à cet effet. Et parmi vous, il y a ceux qui ont accueilli notre délégation qui sont venus dans toutes les provinces pour collecter des projets de développement communautaire parce que nous restons convaincus que ce sont ces genres de projets de développement communautaire qui vont réellement créer des richesses chez nous, utiliser la jeunesse et vous donner plus d'opportunités d'affaires au niveau de la base. Ces projets concernent toutes les 26 provinces. Et le troisième projet, qui est un projet centré particulièrement sur le développement de la mission du fonds comme banque sociale. C'est le projet d'appui ciblé et de renforcement des capacités en vue de l'accès à l'emploi, l'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'inclusion financière de jeunes femmes. Vous avez remarqué que nous avons beaucoup insisté sur les jeunes et les femmes parce que nous restons convaincus que ces 2 groupes sociaux sont des groupes sociaux très importants
Et ils sont majoritaires chez nous dans notre pays. Et donc, si nous investissons en eux pour les rendre productifs et des acteurs économiques à la base, le pays va décoller, le pays sortira de son marasme économique. Voilà donc, moi j'estime, et je l'ai dit à tous mes collaborateurs, l'année 2021, c'est une année de beaucoup de prospérité. Il faut y croire, nous devons avoir la foi, c'est vrai, mais nous devons aussi nous mettre à l'œuvre, nous devons nous mettre au travail. Et nous, comme nous le disons toujours, dans la solidarité, main dans la main, sans regarder nos clivages, ni nos différences, que ce soit des différences politiques, tribales ou quoi. Ne regardons pas ça tout le temps. Regardons-nous en tant qu'humains, en tant que Congolais. Avec l'amour et la solidarité, nous pouvons aller ensemble. Je sais que je parle aux chrétiens. Je termine en vous disant, l'œuvre sociale du FNPSS, il faut le comparer au travail du bon samaritain. Quand le bon samaritain a décidé d'aider l'homme qui gisait par terre avec des plaies, ce bon samaritain n'a pas regardé ses origines, il n'a pas regardé sa tribu, ni sa religion. Il a vu les plaies qui faisaient souffrir l'autre et il s'en est occupé jusqu'à redonner la joie et le sourire à ce malade qui n'était plus malade après cette intervention. C'est comme ça que nous avons compris le rôle du FNPSS. Et je termine en vous remerciant pour toute votre attention. Je termine en vous remerciant aussi pour l'adhésion à cette révolution sociale que nous sommes en train de conduire, que nous sommes en train de conduire avec joie et avec conviction que ça va marcher parce que ça marche déjà. Et je remercie aussi tous mes collaborateurs répandus sur toute la République. Je sais qu'ensemble, nous sommes déterminés à relever les défis. Et nous le disons toujours, le social dans la solidarité. Et donc, nous gagnerons et nous gagnons déjà. Merci beaucoup.